Méditez quotidiennement. C'est peut-être votre rêve ou votre intention, mais vous n'arrivez pas à vous y mettre. On aimerait tous être comme ces sages orientaux qui construisent leur vie autour de leurs pratiques contemplatives. Mais simplement, on n'y arrive pas, car la vie occidentale est pleine de distractions, d'obligations, d'emploi du temps chargé, etc. Et si je vous donnais un coup de pouce issu de mon expérience pour vous aider à y arriver? Eh bien, c'est l'idée de cette vidéo où je vous donne 7 habitudes pour méditer quotidiennement. Je m'appelle Éric Le Gall, je suis enseignant bouddhiste et de méditation, coach et conseiller en naturopathie. Faire une retraite ou suivre un programme hebdomadaire de méditation est une formidable façon d'approfondir votre pratique de la méditation. Mais comment rester connecté avec ces pratiques d'éveil quand nous retournons chez nous où une myriade d'emails, de responsabilités et de distractions nous attend? D'autant que ce n'est pas tant l'intensité de la pratique qui fait progresser, mais la régularité. De nombreuses études avec des groupes de débutants ou des pratiquants avancés ont montré que c'est la régularité quotidienne qui fait progresser. Les retraites sont d'un grand bienfait, mais il faut continuer à pratiquer chez soi, seul, régulièrement pour réellement voir les progrès de notre pratique. Et c'est d'ailleurs une question qui ne s'applique pas seulement à la méditation, au yoga ou aux autres pratiques spirituelles, mais à toute pratique créative auquel nous voulons nous dédier, comme la peinture, l'écriture ou la pratique d'un instrument de musique, voire même carrément d'un entraînement sportif. Toujours la régularité. Or, paradoxalement, les pratiques dont nous savons qu'elles sont les plus vitales à notre bien-être sont généralement celles qui sont mises de côté par nos tâches quotidiennes que nous considérons comme plus urgentes. Vous aimeriez chaque jour passer une demi-heure sur votre coussin de méditation ou à pratiquer le qigong dans un parc ou à écrire des haïkus qui capturent l'essence de ce que vous ressentez. Seulement voilà, vous êtes à court de yaourt, de brocoli, vous avez 458 emails non lus dans votre ordinateur, vous devez payer vos impôts cette semaine et votre enfant s'est cassé une dent dans la cour de récréation ou a besoin de vous pour relire son exposé de sciences naturelles. Alors, vous mettez votre méditation ou la rédaction de votre thèse d'études au lendemain, et puis encore au lendemain, et puis ainsi de suite. On est toujours trop occupé pour pratiquer jusqu'au moment où il sera malheureusement bien trop tard pour pratiquer. Moi aussi, il y a quelques années en arrière, j'avais les mêmes difficultés. Et puis, j'ai appris par ma pratique d'une discipline quasi monastique en retraite, un plan en 7 étapes que j'ai trouvé efficace pour établir et maintenir une pratique quotidienne, et ce même au milieu d'une vie follement remplie. J'ai utilisé ces principes pour maintenir une pratique méditative pendant à peu près 10 ans et aussi pour commencer divers projets de long terme, artistiques ou personnels comme la reprise du sport, l'écriture ou la photo. Alors voici ces 7 habitudes que vous pouvez prendre pour mettre en place une pratique quotidienne d'à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ici, dans notre cas aujourd'hui, de la méditation. Soyez d'abord très clair sur ce que vous voulez entreprendre et surtout pourquoi vous voulez l'entreprendre. Pourquoi est-ce important que vous mainteniez une pratique de méditation? Quelle part de vous-même allez-vous nourrir dans cette pratique? Rappelez-vous simplement de votre formidable motivation quand vous avez commencé. Et puis à partir de là, écrivez ces raisons, ces motivations. Et plus vous serez précis et plus vous aurez une chance d'y arriver. Il ne s'agit pas seulement d'écrire « je voudrais méditer davantage », mais plutôt quelque chose de précis. Je m'engage à méditer pendant 10 minutes avant de réveiller les enfants pour les emmener à l'école. Pourquoi? Parce que cela me permet de rester calme et posé et plus disponible pour ma famille. Pour donner de la force à votre intention, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un proche de vous. Bref, prenez une forme d'engagement moral avec vous-même et vous serez ainsi plus enclin à respecter votre parole. Et oui, cela peut paraître tout bête ou trop évident,
Mais il n'y a pas d'entraînement sans programme d'entraînement. C'est ce qui vous rappelle de commencer votre pratique. La manière la plus simple et la plus efficace est de définir un moment spécifique dans la journée. Par exemple, vous décidez de méditer tous les matins de 7h à 7h30. On peut commencer à méditer modestement 10 minutes par jour pendant un an et c'est déjà un énorme bienfait. Et puis, augmenter progressivement le temps. C'est beaucoup plus valorisant et beaucoup plus motivant que de vouloir méditer d'emblée 1 heure par jour et d'échouer par faute d'endurance dans la pratique ou par manque de temps dans votre vie. Cela peut être aussi un programme un peu plus flottant si vous avez davantage de contraintes. Vous vous dites que vous pratiquerez 20 minutes de méditation après le travail, quelle que soit l'heure à laquelle vous terminez. Ou bien que vous prendrez systématiquement 10 respirations de pleine présence chaque fois que vous allumerez votre ordinateur ou chaque fois que vous raccrocherez le téléphone au travail. Pour être sûr que vos bonnes intentions ne seront pas balayées par d'autres plans, par d'autres priorités ou d'autres envies, définissez à l'avance la durée de votre pratique. Et puis, inscrivez-la même dans votre agenda ou bloquez une plage horaire aux heures que vous avez définies afin de ne pas pouvoir organiser autre chose durant cet intervalle. De même, informer vos proches de ce que vous faites, particulièrement dans le cadre familial, peut vous aider. Ainsi, ils peuvent vous soutenir dans vos engagements, vous rappeler vos engagements et ils sauront quand vous laissez du temps sans vous déranger. Assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour votre pratique, dans un endroit où vous pouvez les retrouver facilement. De cette manière, vous ne perdrez pas un temps précieux à les rechercher à chaque fois. Aménager un coin de méditation apaisant avec un coussin confortable, avec de l'encens et des allumettes vous motivera davantage à vous mettre à votre pratique. Et puis, comme dit l'adage populaire, un bon ouvrier a toujours ses bons outils. Eh bien, il en va de même avec la méditation. Trouvez un bon coussin confortable pour vous, trouver une pièce où vous ne serez pas dérangé sera particulièrement motivant. Et puis, chaque fois que vous passerez devant votre coussin, ce sera pour vous comme un rappel de votre engagement. Vous vous souviendrez en le voyant que vous avez un rendez-vous sur votre coussin à telle heure plus tard dans la journée ou au lever demain matin. Maintenant que vous ne passez plus le temps que vous vouliez dédier à la méditation à faire autre chose ou simplement à vous organiser, à vous installer ou à savoir si vous devez ou non vous y mettre, il est important d'avoir un plan, d'établir comment vous voulez vous y prendre. Définissez quelle méthode, quelle pratique de méditation vous allez utiliser. Par exemple, l'attention au souffle ou la présence ouverte. Et puis, conservez cette méthode pendant au moins une semaine avant de changer. Si vous avez besoin, en plus d'une méditation guidée, préparez votre support écrit ou audio à l'avance afin de ne pas passer un temps précieux à rechercher ce que vous allez faire à chaque fois que vous vous installez sur votre coussin. Même si vous sentez au début que l'inspiration n'est pas là, elle viendra avec la régularité de votre pratique. Si vous pratiquez des étirements ou des yantras préliminaires, mettez en place une série établie à l'avance, tout en sachant que si vous êtes inspiré, vous pourrez changer en cours de route votre enchaînement. Mais c'est en ayant une sorte de colonne vertébrale à votre pratique que vous pourrez ensuite vous mettre à improviser. Il peut être aussi intéressant d'avoir une sorte de carnet d'entraînement qui vous permet à la fin de chaque séance d'écrire le temps passé, la pratique que vous venez de faire et quelques impressions sur ce que vous venez de vivre. Notez aussi toutes les questions que vous pourriez avoir sur la pratique afin de ne pas les oublier pour votre prochain entretien de méditation avec votre instructeur. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, nous parlerons de la guidance en méditation qui est aussi primordiale pour acquérir une bonne discipline. C'est vrai que théoriquement, la pratique est sa propre récompense. Mais particulièrement quand on commence un nouveau cycle ou qu'on établit une nouvelle résolution, eh bien cela aide aussi d'avoir une forme de récompense extérieure. Après votre séance de méditation, prenez un temps de gratitude envers vous-même, d'avoir justement pris ce temps. Vous pouvez aussi vous préparer par exemple une tasse de thé ou passer un moment agréable avec vos enfants, etc.
Le principe, c'est que la méditation ne doit pas vous enfermer dans votre bulle, mais doit être un don envers les autres. Alors, profitez aussi des bons moments de la vie. Et ces temps, ces moments seront d'autant plus vécus pleinement que la pratique vous aidera à être beaucoup plus présent. Notre cerveau adore ce genre de récompense positive, ce genre de réconfort, alors n'hésitez pas. Garder une trace de ce que vous avez accompli accroît le sentiment de responsabilité. Faites-en une pratique agréable. Vous pouvez bien sûr le faire à l'ancienne, c'est-à-dire faire des croix dans votre calendrier, ou bien vous pouvez aussi utiliser des applications amusantes qui existent sur votre smartphone ou sur votre tablette. Notez aussi, après chaque séance, quelques mots sur vos sensations, sur vos difficultés, sur vos réflexions, etc. Cela vous permettra ainsi de faire un bilan régulier avec vous-même, ou avec votre instructeur ou votre enseignant. Vous pourrez ainsi, dans quelques semaines, dans quelques mois, voir tous les progrès que vous avez accomplis, les difficultés par lesquelles vous êtes passé. Et cela renforcera votre motivation à bien continuer. C'est fou comme on peut se compliquer la vie quand on commence à vouloir faire quelque chose de très simple. Rappelez-vous ceci. Vous voulez pratiquer quotidiennement votre activité favorite pour vous-même. Personne ne vous y force, personne ne vous jugera donc. Il s'agit pour vous de prendre du temps pour vous-même, de vous réjouir de vos progrès et de vos accomplissements, et non pas de vous flageller le jour où vous avez manqué votre engagement. Ça arrive toujours. Il s'agit en fait d'être bienveillant envers soi-même, et non de nous juger, de nous dévaloriser. Il ne s'agit pas non plus de vouloir nous surpasser. Nous ne sommes pas dans une compétition. Les jugements de valeur ne sont ici d'aucune utilité. Il n'y a pas de bonne méditation ou de mauvaise méditation. Il n'y a rien qui soit obtenir, rien qui soit accomplir et vous n'avez rien à prouver. Alors simplement, vous pouvez vous détendre. Il se peut qu'au début, vous soyez effaré de constater toute votre agitation mentale, tous les subterfuges que vous utilisez pour éviter de vous y mettre. Cette agitation, en fait, elle n'est pas nouvelle. Vous n'en aviez simplement pas conscience auparavant. Rien n'est faux. Rien n'est problématique dans cette constatation, bien au contraire. C'est la preuve en fait que vous avez bien médité. Alors, j'y reviens, vous pouvez vous détendre, tout va bien. Voilà, par ces petites routines quotidiennes, toute votre vie et toutes vos habitudes peuvent changer, et ce, avant longtemps. Vous constaterez alors un jour, presque par hasard, que vous avez pris une toute nouvelle trajectoire dans votre vie, que votre vie s'est transformée sans forcément que vous soyez passé par un grand bouleversement. Souvenez-vous de vous réjouir du voyage lui-même, le chemin et le but. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de reprendre la méditation, de vous y remettre de manière plus assidue. J'espère que vous avez été suffisamment inspiré pour donner ou redonner une chance à la méditation quotidienne, car vous pouvez vous octroyer une plus grande paix dans votre vie par ce moyen. Et puis pour ceux qui méditent déjà, mais qui ont des difficultés à persévérer, j'espère que ces habitudes vont vous aider. Pour ceux en revanche qui n'arrivent pas à s'y mettre, j'espère que cela va vous donner des clés faciles à mettre en place pour commencer. Bref, j'espère que vous oserez développer votre propre programme et vous donner pleinement à ce qui vous inspire. Nous pouvons aussi vous aider à cela. À l'Institut de santé et sagesse intégrale que j'ai créé, nous proposons des cercles de pratique, des ateliers découvertes et des programmes d'approfondissement, ainsi qu'une supervision guidée si vous le souhaitez. Je peux par exemple vous aider à établir votre programme personnel et vous suivre régulièrement dans un accompagnement personnalisé dans votre cheminement spirituel en pleine présence. Tous les détails sont sur notre site santé-sagesse.fr, n'hésitez pas à nous contacter. Et vous ? Quels sont vos petits rituels et habitudes qui vous permettent d'avoir et de conserver une pratique régulière? Eh bien, dites-le nous en commentaire, je serai heureux de les lire et d'échanger avec vous. Enfin, si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à le dire, à commenter et à partager et à aimer cette vidéo. Et si mes contenus en général vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.
À bientôt et que votre présence s'accroisse.